Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici le 19h de la RTB. Une journée dans les locaux de la maison d'arrêt et de correction de Dédougou, c'est ainsi que les autorités régionales de la boucle du Mouhoun commémorent la journée internationale Nelson Mandela, une journée en mémoire de celui qui a passé 27 ans de sa vie en prison pour se pencher sur les conditions de vie en milieu carcéral. Et puis, Dédougou, point de départ d'une série de conférences publiques qui doit tourner dans les 13 régions du Burkina. C'est le club Aurore qui est à la manœuvre pour promouvoir la paix et le développement grâce à l'implication active des jeunes. Tous ces titres seront développés dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. La journée internationale Nelson Mandela, célébrée au Burkina Faso, plus précisément à Dédougou. Le 18 juillet, date d'anniversaire de l'ancien président sud-africain, les autorités de la région de la boucle du Mouhoun ont commémoré cette journée instituée par la communauté internationale pour se pencher sur la situation des personnes privées de liberté. La journée a été marquée par une visite des locaux de la maison d'arrêt et de correction avec à la fin un engagement des autorités d'agir pour de meilleures conditions de détention des personnes en conflit avec la loi. Le reportage de Ida Nabadabire et Dramansou. La journée Nelson Mandela est célébrée à Dédougou sur fond de solidarité avec les personnes détenues. Les détenus sont en majorité des jeunes de moins de 30 ans. Ils ont émis le souhait d'apprendre des métiers pendant leur séjour en prison. La maison d'arrêt de correction de Dédougou existe depuis 1956. Elle a été réhabilitée en 2005 avec l'appui financier de l'Union européenne par la construction d'un quartier pour femmes et pour mineurs. Elle a une capacité d'accueil de 100 détenus. Et à la date du 16 juillet 2021, elle compte au total 238 détenus, dont 3 femmes et 3 mineurs. Le gouverneur de la boucle du Mouhoun et sa délégation passe une matinée aux côtés des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Dédougou. Une visite des cellules a débouché sur l'engagement des autorités à améliorer les conditions de détention. Nous avons pris note vraiment de vos préoccupations. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Et nous souhaitons que vous ne puissiez pas durer, n'est-ce pas, donc, dans ce milieu. Et que pour ceux qui auront la chance, n'est-ce pas, donc, de pouvoir ressortir, qui se convertissent et qui continuent, n'est-ce pas, donc, à apporter leur pierre à la construction de cette nation que nous aimons tous. Dans ce sens, le Conseil régional de la boucle du Mouhoun offre un atelier de menuiserie. Ce moment de communion avec les pensionnaires de la Macédée s'est achevé avec un repas communautaire. On reste à Dédougou pour une conférence publique sur la participation citoyenne des jeunes. Cette activité est une étape d'une série de conférences que le club Aurore veut organiser dans toutes les régions du pays. L'objectif étant de faire la promotion d'un environnement paisible et propice au développement. La conférence de Dédougou est suivie pour nous par Ida Nabadabire et Karim Ouedraogo. À travers cette conférence éducative publique, le club Aurore espère contribuer à instaurer une stabilité sociale et économique plus inclusive au Burkina Faso. Cette conférence a pour objectif principal d'apporter à la jeunesse les informations nécessaires pour les capacités en termes de comportement et en termes d'emploi, d'auto-emploi. Nous espérons qu'à la sortie, nous aurions des citoyens modèles d'un point de vue comportement dans la société, dans le vivre ensemble et point de vue de se prendre en charge en s'auto-employant. Les participants ont droit à 2 communications, le bon comportement dans la société et l'auto-emploi comme solution au chômage. C'est une très belle conférence avec des thématiques très poignantes. Ces idées permettent beaucoup à la jeunesse aujourd'hui de connaître leur place ou leur rôle, j'allais dire, dans cette dynamique où nous partons vers la recherche de la paix, de la cohésion sociale et de la solidarité et du savoir vivre ensemble. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la circulation, dans les rues, dans les grands rassemblements, avec ce comportement de certains jeunes que nous voyons, on s'est dit quand même que les jeunes changent de comportement et qu'ils puissent respecter les gens, qu'ils puissent se respecter, qu'ils puissent respecter l'autorité. Je trouve que c'est très important pour l'avenir de notre pays, pour la construction de notre pays.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences initiées par le Club Aurore et ses partenaires afin d'outiller les jeunes sur un certain nombre de valeurs sociales. À Dori, dans le Sahel, des jeunes sont formés sur la question de la cohésion sociale. Quelle contribution des jeunes à la promotion d'une tolérance religieuse et du vivre ensemble? La formation s'est articulée autour de la question. Une quarantaine de leaders de structures associatives de jeunesse de la région ont suivi cette formation. Suleiman Kwanda, Théodore Zobga. Renforcer la tolérance religieuse et la culture de la paix au sein des associations, c'est l'objectif poursuivi à travers cet atelier. Le projet Prodive sollicite les propositions d'action de ces leaders d'associations confessionnelles et de jeunes du Sahel en vue de promouvoir le vivre ensemble dans la région. Pour que ces jeunes prennent leur place, jouent leur rôle, pour que demain soit mieux, il va falloir aussi leur donner les rudiments. Et nous avons pensé important de pouvoir les entretenir sur leur rôle en tant que leaders dans leurs associations mères et surtout en lien avec les questions de promotion de la tolérance et de construction de la paix. C'est un enseignant d'université et expert des questions du dialogue interreligieux qui a la responsabilité de transmettre les enseignements aux participants. Les jeunes qui ont appris à exercer leurs raisons, à réfléchir et même souvent sont plus ouverts sur les questions les plus modernes et ont une longueur d'avance sur les personnes âgées parce qu'en plus de la réflexion, ils ont la capacité de mettre en œuvre les résultats auxquels ils aboutissent dans leurs réflexions. Il est donc attendu de ces jeunes qu'ils prennent des initiatives contribuant au renforcement de la tolérance religieuse et de la cohésion sociale au sein de leurs associations respectives. À la Lonabé, un parieur joué emporte un important lot, plus de 38 millions de francs CFA. C'est le gain du parieur qui a joué au 4+1 du 13 juin dernier. À Tinkodogo, la Loterie nationale burkinabé a procédé à la remise d'un chèque aux gagnants. Jean-Paul Kientega et Bernard Diasso. Umpugila Ubulbiga fait désormais partie des millionnaires. Avec une mise de 2700 francs CFA, il a gagné l'ordre et le bonus du 4+1 du 13 juin dernier. Aujourd'hui, il reçoit son chèque de 38 731 500 francs CFA des mains de la Lonabé. Je suis électricien, je réside à Fadangourma. J'étais de passage, j'avais un chantier à Garango. À mon retour, je me suis arrêté à un kiosque pour manger. Donc je me suis levé, j'ai joué 2700. Et quand je suis rentré à Fada, j'ai vu le résultat et je me suis présenté à l'agence de Fadangourma. Et le DR que là-bas m'a dit oui, que c'est bon, mais il faut revenir ici, là où j'ai joué. En recevant son chèque, le gagnant envisage créer de l'emploi au profit des jeunes. Il compte à cet effet ouvrir 2 ateliers de formation en électricité dans les villes de Tinkodogo et de Fadangourma. Quand je jouais auparavant, je ne gagnais pas, je n'étais pas content, je me disais que ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, moi-même, je constate que c'est vraiment réel. Tenter la chance, c'est quoi? C'est pas miser tout ce que tu as en poche. C'est jouer dans la limite du possible, jouer responsable. Donc, celui qui tente la chance peut faire partie des gagnants. Et surtout, faire confiance à la Lonabé. À travers cette remise des chèques, la Lonabé vient une fois de plus répondre à son slogan, les lots aux heureux gagnants, les bénéfices aux Faso. La circonscription d'éducation de base de Zogoré célèbre l'excellence à l'issue de l'année scolaire. Une cérémonie de récompense a été organisée à cet effet et à l'occasion, les meilleurs élèves et les meilleurs éducateurs ont reçu des prix. Cette journée de l'excellence, 3e du genre dans la circonscription, était parrainée par le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, représenté à la cérémonie par son directeur de cabinet, Constantin Ouedraogo et Moussaki. 3 excellents élèves qui reçoivent chacune un vélo, un sac de riz et des fournitures scolaires. Admis au CEP avec respectivement 128,5, 129 et 131 points. Une prouesse que reconnaît le chef de la circonscription d'éducation de base de Zogoré, surtout avec une année scolaire dans un contexte d'insécurité. Au regard du taux réalisé, 51%, la province est à 43%.
Donc voilà pourquoi les fils et filles de Zogoré ont bien voulu organiser ça pour récompenser les méritants. Effectivement, il faut les féliciter parce que ce qu'ils ont fait est très extraordinaire, ils sont résilients. Parce que l'insécurité est là, c'est une réalité, tout le monde le sait. Malgré tout, ils sont là, ils ont risqué leur vie pour le bien-être des enfants. Les 2 meilleurs aux examens du BEPC et du baccalauréat ont également reçu les mêmes récompenses à cette 3e édition de l'excellence scolaire. La SEB de Zogoré est même classée 6e parmi les 18 que compte la province du Yatenga. Nous sommes dans un monde de l'excellence. Aucune activité ne peut réussir lorsque vous ne tendez pas vers l'excellence, lorsque vous ne vous remettez pas en cause pour rectifier. Lorsqu'on magnifie l'excellence, cela va permettre de créer une saine émulation. Les parrains de cette cérémonie de récompense ont aussi rendu hommage au corps enseignant pour les efforts fournis. 3 meilleurs encadreurs ont reçu chacun une enveloppe financière allant de 25 000 à 75 000 francs CFA. Voilà, autre lieu, l'excellence toujours célébrée à la SEB de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Les meilleurs élèves et enseignants ont également été primés. La cérémonie de récompense a eu lieu à la place de la mairie de Bascui, parrainée par le maire Sayouba Nikema. Le reportage de Gérard Sommet est bienvenu dans ça. Après la proclamation des résultats du certificat d'études primaires CEP session de 2021, l'heure est à la moisson pour les élèves et enseignants de la circonscription d'éducation de base de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Fournitures scolaires, vélos et tablettes, compris d'encouragement. La SEB Ouaga 1 enregistre un taux de succès de 69,42% en légère baisse par rapport à l'année dernière. Le parrain invite alors les acteurs à redoubler d'efforts. Je remercie aussi l'ensemble des encadreurs, des parents d'élèves. Ce jour, c'est un jour, comme chaque année nous aimons le célébrer, la récompense des meilleurs élèves de l'année. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas eu les prix cette année à redoubler d'efforts. L'année passée aussi, chaque année en tout cas, nous décernons les prix pour les meilleurs élèves de notre arrondissement. Les enseignants les plus méritants repartent les mains chargées et ils promettent donner le meilleur d'eux-mêmes pour toujours améliorer les résultats scolaires dans leur circonscription. C'est un sentiment de fierté et je vais profiter de votre micro pour dire un merci à toute l'équipe. En situation de handicap, ces élèves reçoivent des prix d'encouragement à cette journée d'excellence qui se tient pour la 4e année consécutive dans la SEB Ouaga 1. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations reviennent à 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir.